Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point sur les marchés américains. Les marchés actions américains reviennent d'un long week-end. Wall Street était fermé la veille en raison du Memorial Day, jour férié outre-Atlantique. Les données macroéconomiques donneront le là en cette séance en l'absence de publication d'entreprises sur la séance d'aujourd'hui. Les indicateurs avancés préjugent d'une ouverture en hausse avec un Dow Jones qui grimperait de 0,82% à 12 530 points, un S&P qui s'adjugerait 0,85% à 1341 points et un Nasdaq qui progresserait de 1% à 2335 points, et ce dans le sillage des autres places européennes qui s'inscrivent elles également en nette progression cet après-midi. Du côté de l'actualité macroéconomique, comme en Europe, place à un programme très chargé. Il a débuté à 15h avec l'indice S&P Case-Shiller des prix de l'immobilier. L'indice qui prend la température du marché immobilier américain n'est guère bon puisque les prix ont chuté de 4,2% sur le premier trimestre 2011 après un repli de 3,6% constaté sur les 3 derniers mois de 2010. La baisse ressort à 5,1% en glissement annuel. Puis à 15h45, c'est au tour de l'indice PMI de Chicago d'être dévoilé, suivi à 16h de l'indice de confiance des consommateurs du mois de mai et celui des investisseurs de State Street. Du côté des valeurs, Ashland a fait part de son intention de racheter International Specialty Product, une société non cotée, pour environ 3,2 milliards de dollars en numéraire. Le groupe de chimie américain souhaite ainsi développer ses activités dans la pharmacie, l'énergie ainsi que les produits de beauté. Goldman Sachs avait mis sur la table plus de 1,3 milliard de dollars d'un fonds souverain libyen dans des opérations sur le marché d'échange en 2008. Des investissements qui ont vu leur valeur fondre de plus de 98%, rapporte le Wall Street Journal. Le titre de la banque d'affaires progresse de 1,25% avant bourse à $140,40. Le fonds d'investissement KKR a annoncé le rachat d'Academy Sports Plus Outdoor sans donner de montant. Intel grimpe de 1,49% à $22,54 en préséance ce mardi. Le fabricant de processeurs est sur le point de dévoiler une nouvelle génération d'ordinateurs portables mi-PC, mi-tablette afin de concurrencer les tablettes PC, croit savoir le Financial Times. Nokia plonge de 9% à $7,49 avant les premiers échanges sur la cote américaine après avoir lancé en début d'après-midi un lourd avertissement sur ses résultats. Le numéro 1 mondial Détermino Mobile a indiqué que le chiffre d'affaires de cette division serait ainsi sensiblement inférieur à sa prévision de 6,1 à 6,6 milliards d'euros. Désormais, le groupe finlandais ne fournira plus d'objectifs annuels. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les marchés américains. Merci et à très bientôt sur Allo Finance.